C'est un coup de tonnerre dans le ciel diplomatique. L'arrivée du nouvel ambassadeur des États-Unis à Alger a pris tout le monde de court. Mais qui est donc cet homme ou cette femme qui fait trembler jusqu'au salon feutré du pouvoir marocain? Pourquoi une telle agitation au Palais Royal? Ah, Washington, le choix de cette personnalité n'a rien d'un hasard. C'est une nomination finement calculée et orchestrée par l'administration Trump qui envoie un message clair. Il ne s'agit pas ici d'une banale passation de poste. Non. Ce changement, c'est une onde de choc. Dans les couloirs de la diplomatie mondiale, les regards se braquent sur l'Algérie, dont le partenariat stratégique avec les États-Unis semble franchir une étape décisive. Les capitales de la région, elles retiennent leur souffle. Alors que les médias alignés sur Rabat s'imaginaient déjà une Maison-Blanche remodelée à leur avantage, misant sur un virage politique qui leur déroulerait le tapis rouge, la réalité leur a claqué la porte au nez. Surprise, au lieu de voir l'aiguille pencher vers le Maroc, c'est l'Algérie qui s'impose comme l'allié incontournable de Washington sous Donald Trump. Fini les discours creux, place à la logique des bilans, des intérêts concrets et des pourcentages qui parlent d'eux-mêmes. Et comme un symbole fort, le départ de l'ambassadrice Elisabeth Moore-Aubin n'a pas sonné comme un simple adieu protocolaire. Non, c'était le bouquet final d'une séquence diplomatique calibrée au millimètre. Reçue avec honneur par le président Tebboune lui-même, saluée par le chef de la diplomatie Ahmed Attaf, elle repart avec les clés d'une relation bilatérale renforcée. Un geste qui n'est pas passé inaperçu à Rabat, où l'on s'est empressé de décrypter chaque accolade comme une provocation. En coulisses, Washington reste sourd au jeu d'influence et maintient le cap, renforcer son ancrage avec une Algérie qui s'affirme au centre du jeu régional. Le simple profil du prochain ambassadeur américain, présenté comme un as des affaires et apôtre du réalisme économique, a complètement brouillé les plans savamment échafaudés du Makhzen. À Rabat, on espérait un diplomate prompt à taper du poing sur la table face à Alger, mais les signaux envoyés depuis Washington racontent une toute autre histoire. Les grands titres de la presse américaine l'assurent. La doctrine Trump aujourd'hui, c'est l'Algérie en priorité. Un pays vu non seulement comme une mine d'opportunités économiques, mais aussi comme un pilier stratégique sur l'échiquier sécuritaire de l'Afrique et du bassin méditerranéen. Pendant que certains se bercent d'illusions, de pression, d'autres signent des pactes d'avenir. Et les chiffres ne laissent aucune place au doute selon le FMI. L'oncle Sam trône fièrement à la première place des investisseurs étrangers en Algérie, avec près de 29% de parts. Un poids lourd. Plus de 100 géants américains y ont planté leur drapeau, des startups technologiques jusqu'aux mastodontes du pétrole. Des noms comme Chevron ou ExxonMobil sont déjà engagés dans des pourparlers avancés avec des milliards de dollars sur la table, mis en gros sur le gaz de schiste et l'énergie conventionnelle. Loin du blabla diplomatique, c'est ici que les vraies affaires se jouent. L'Algérie n'est plus simplement un partenaire commercial parmi d'autres, c'est désormais la pépite convoitée par les États-Unis. Et ce réalignement stratégique aussi brutal qu'éloquent n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, surtout pas à Rabat. Le Maroc observe inquiet cette boussole américaine qui pointe de plus en plus franchement vers Alger. Il faut dire que l'Algérie propose bien plus qu'un simple décor géopolitique, elle offre un terrain d'investissement concret, loin des combines diplomatiques à courte vue, ou des quémandes d'aide sans lendemain. Mais le plus révélateur, c'est ce que murmurent ou crient entre les lignes les analyses des grands médias américains pour l'administration Trump-l'Algérie. N'est rien de moins qu'un verrou de stabilité, un point d'ancrage stratégique. Non seulement pour l'Afrique du Nord, mais aussi pour Israël et toute la région.
le choix du nouvel ambassadeur n'est pas une formalité. Il s'agit d'un profil taillé sur mesure pour manier des dossiers lourds, énergie, ressources minières, sécurité. 3 domaines névralgiques où Alger détient des atouts que personne même, avec toute la mauvaise foi du monde, ne peut balayer du revers de la main. Aujourd'hui, l'Algérie ne se contente plus d'observer les dynamiques régionales, elle les façonne. Après avoir paraphé des accords militaires d'envergure avec Africom et intensifié des échanges stratégiques, avec le haut commandement américain, Alger s'impose comme une variable incontournable et redoutée dans le calcul sécuritaire de Washington. Ce n'est donc pas un hasard si du côté marocain, la panique s'est installée. Notamment après le flop monumental d'une opération de communication vantant une soi-disant fenêtre de 60 jours pour forcer Alger à la table des négociations. Résultat, silence radio et désillusion. Pourquoi ? Parce qu'à force de croire que l'Algérie plierait sous la pression, certains ont oublié une vérité fondamentale à Alger, la souveraineté ne se négocie pas. La posture algérienne repose sur des principes aussi solides que ses murailles diplomatiques. Washington l'a bien compris. Au lieu d'imposer les États-Unis, ont donc revu leur copie. Fini les rapports de force, place à une diplomatie apaisée plus souple, axée sur la construction de liens économiques durables et profitables aux deux rives. Une reconversion stratégique qui en dit long. Les émissaires américains qui ont récemment foulé le sol algérien n'y sont pas allés de main morte entre éloges sur la clairvoyance du président Tebboune et reconnaissance de la solidité institutionnelle de l'État algérien dans la gestion des enjeux internationaux. Le ton était clair. Pendant ce temps, du côté de Rabat, c'est la grimace. Le Maroc, qui espérait voir l'ambassadeur américain jouer les durs face à Alger, assiste impuissant à un retournement de situation, celui qu'il voyait comme un levier de pression et perçu à Washington comme un bâtisseur de ponts économiques, chargé de consolider l'ancrage des entreprises américaines dans le tissu économique algérien. Car la diplomatie algérienne, autrefois fondée sur son passé glorieux, se voit aujourd'hui propulsée par des leviers bien plus concrets, des flux d'investissements massifs, une industrie militaire en pleine ascension et une alliance énergétique qui redéfinit les équilibres de puissance dans toute la région. Un vrai remaniement du jeu d'influence où Alger n'a plus rien d'un simple spectateur. Du côté de la presse américaine, les mots sont clairs, sans détour ni pincette. Si l'Amérique veut peser en Afrique, elle devra forcément passer par Alger. Une affirmation qui sonne comme un tampon officiel sur le passeport de l'Algérie en tant que puissance régionale incontournable. Pendant que certains voisins s'essayent encore à des manœuvres brouillonnes, à coups de provocations usées et de campagnes de désinformation à peine crédibles, Washington, lui, ne prête l'oreille qu'aux actes concrets. Les gesticulations n'y font plus effet. Seules comptent aujourd'hui les performances réelles sur le terrain. En somme, le choix de cet ambassadeur atypique, couplé à la nouvelle ligne de conduite américaine, sonne comme une confirmation éclatante. L'Algérie trace sa route assurée vers une pleine affirmation de sa souveraineté, tant économique que politique. Quant aux tentatives désespérées du régime marocain de manipuler les relations d'Alger avec les grandes puissances, elles n'auront été que des coups d'épée dans l'eau, rapidement oubliés dans le silence gêné des échecs diplomatiques. Avec une armée aguerrie, une économie taillée pour les partenariats d'envergure et une diplomatie fine, comme un scalpel, l'Algérie d'aujourd'hui impose le respect, même à la première puissance mondiale. Les États-Unis eux-mêmes la considèrent désormais comme un allié sûr constant, bien loin des humeurs changeantes de certaines capitales. Pendant ce temps, l'inquiétude marocaine, elle ne fait que résonner comme le refrain d'une défaite diplomatique mal digérée face à une Algérie qui enchaîne les succès sur les tribunes internationales et dans les cercles fermés où se dessine
les grandes décisions. Ce nouvel élan, c'est celui d'un pays qui ne subit plus le cours du monde, mais qui le devance. L'Algérie ne se contente plus de réagir, elle planifie, elle façonne son avenir avec assurance en transformant chaque tension géopolitique en tremplin vers la croissance et l'influence. Fidèle à ses engagements envers les causes justes et la paix globale, elle s'est inscrite sans effort dans la nouvelle logique de Washington, où l'ère Trump mise sur un réalisme diplomatique assumé. Et c'est dans cette optique que le choix du nouvel ambassadeur prend tout son sens. On ne parle pas d'un simple remplaçant de bureau, mais d'un signal fort. Les relations entre Alger et Washington entrent dans une nouvelle ère. Fini les gestions de crise à court terme. Place à une diplomatie bâtisseuse tournée vers la création de richesses mutuelles et durables. Tandis que Rabat ronge son frein dans une attente fébrile, il semble oublier une vérité fondamentale. Les relations entre une puissance souveraine comme l'Algérie et les États-Unis ne se jouent ni dans les couloirs du lobbying, ni au rythme des caprices émotionnels. Elles reposent sur des fondations solides, géographie stratégique, poids énergétique et impératif de sécurité. Ce sont ces paramètres immuables et non les états d'âme qui dictent la trajectoire des grandes alliances. Et l'Algérie, justement, a su tracer son propre chemin. Son indépendance de décision fermement assumée envoie un message clair à toutes les capitales du monde. Ici, la souveraineté n'est ni à vendre ni à troquer. Une posture qui, loin d'irriter Washington, suscite au contraire un intérêt grandissant et un respect évident. Car dans un monde en quête de repères stables, Alger incarne aujourd'hui une boussole fiable. La donne a changé. Loin de se limiter à son rôle classique de fournisseur de gaz ou de rempart contre le terrorisme, l'Algérie se redéfinit comme un centre névralgique d'innovation technologique et de développement agricole. Les investisseurs américains, eux, ne s'y sont pas trompés, ils affluent séduits par un écosystème modernisé, une législation sécurisante et une volonté politique affirmée. Ce nouvel ancrage économique n'est pas un hasard. Il s'inscrit pleinement dans la vision de la diplomatie version Trump, plus pragmatique que jamais. Le déploiement massif des entreprises américaines en Algérie n'est rien de moins qu'un virage stratégique. Un moment charnière où la coopération s'écrit non plus à coups de discours, mais à coups de milliards. Quand Washington a nommé son nouvel ambassadeur en Algérie, ce n'était pas un simple jeu de chaises musicales diplomatiques. Non, que geste traduit un véritable changement de cap. On passe d'une diplomatie du pompier, celle qui éteint les crises, à une diplomatie de bâtisseur, celle qui crée de la valeur, de la stabilité et du profit partagé. C'est une refonte complète des fondations de la relation entre Alger et Washington. De l'autre côté, au royaume chérifien, on scrute chaque mouvement avec une inquiétude croissante, sans vraiment saisir que les relations internationales, surtout entre deux poids lourds, comme l'Algérie et les États-Unis, ne se décident ni au gré des humeurs, ni sous l'influence de lobbyings passagers. Elles se dessinent autour de constantes indiscutables, la géographie stratégique, la puissance énergétique et l'équation sécuritaire. Et c'est justement sur ces piliers que l'Algérie s'est imposée. Forte d'une indépendance politique assumée, elle a tracé une ligne rouge, sa souveraineté ne se négocie pas. Une posture qui, loin de gêner, attire désormais l'intérêt et le respect des décideurs américains. Car face à l'instabilité ambiante, Alger offre une ancre solide. Le paysage a changé. L'Algérie n'est plus seulement ce fournisseur de gaz ou ce rempart contre le terrorisme que l'on appelait en renfort. Elle s'est muée en plateforme stratégique, un carrefour agro-technologique, où les capitaux américains trouvent un terrain d'ancrage fiable, encadré par une loi modernisée et porté par une volonté politique qui veut du concret. Quand on observe la montée en puissance des entreprises américaines sur le sol algérien, avec des investissements qui pulvérisent tous les précédents,
Une chose saute aux yeux, il y a là un niveau de confiance réciproque que ni les gesticulations ni les distractions du Mac-Zen ne peuvent égratigner. Les faits parlent d'eux-mêmes et les chiffres leur donnent raison. Pendant que certains s'échinent à vendre du rêve diplomatique emballé dans des discours creux, l'Algérie, elle livre du concret. Elle exporte de la stabilité, elle affiche des fondamentaux solides et surtout elle incarne un sérieux institutionnel que bien peu peuvent se vanter d'égaler. Même la presse américaine s'y met. En mettant en lumière le rôle central d'Alger, elle envoie un message limpide. Sans l'Algérie, il est tout simplement impossible d'imaginer un plan de sécurité crédible pour le Sahel ou la Méditerranée. Ce n'est plus une supposition, c'est une évidence stratégique. C'est dans ce contexte que le nouvel ambassadeur américain prend ses fonctions. Et ce n'est pas une nomination de façade, c'est le symbole d'un virage. Fini les promesses idéologiques, place à un partenariat lucide. Pour l'administration, Trump-Alger est devenu ce partenaire capable de livrer ce qu'il promet de protéger ses frontières et d'ouvrir des perspectives d'avenir dans un monde qui change à toute vitesse. Ce qu'on ressent aujourd'hui dans les couloirs du pouvoir à Rabat n'est rien d'autre que le contre-coup d'un pari perdu. Misère sur une lecture biaisée de la diplomatie américaine à ses conséquences, Washington ne cherche plus des alliés à entretenir, mais des partenaires solides, fiables, capables de construire pas de quémander ni de provoquer à répétition. Et c'est là qu'Alger tire son épingle du jeu. Sa force diplomatique ne réside pas uniquement dans ses discours, mais dans sa capacité à parler d'égal à égal avec les plus grandes puissances, tout en restant fidèle à ses fondements historiques. L'Algérie ne crie pas plus fort, elle parle juste. Et quand elle parle, le monde écoute. Cette phase nouvelle dans les relations internationales se traduit par une insertion profonde dans les chaînes de valeur mondiales. On assiste à une véritable fusion entre le savoir-faire américain et l'élan stratégique algérien. Ce n'est pas un simple échange, c'est une synergie. Les projets en cours, qu'il s'agisse de l'exploitation du gaz de schiste, de la modernisation de l'agriculture saharienne ou du transfert de technologies de pointe, ne sont que les premières briques d'une alliance qui redessine les lignes d'influence régionales. Et à la tête de cette dynamique, un leadership affirmé sous la conduite du président Tebboune l'Algérie n'a pas seulement libéré son potentiel, elle en a fait une arme d'influence pacifique. Toute tentative d'ingérence externe désormais glisse sans effet sur une souveraineté devenue imprenable. Le nouvel ambassadeur américain débarque dans une capitale qui n'a rien à prouver mais tout à offrir. Alger sait exactement où elle va et dispose des moyens pour transformer ses ambitions en réalité. Le message est limpide, l'Algérie n'est plus une simple nation sur la carte, elle s'affirme comme une puissance émergente incontournable et son alliance avec les États-Unis n'est pas le fruit du hasard, mais d'un choix stratégique mûrement réfléchi, bâti sur le respect mutuel et la quête de l'excellence. Tandis que certains se perdent dans des rotations et manœuvres diplomatiques sans fin, l'Algérie, elle renforce ses fondations. Son armée devient plus solide, son économie plus diversifiée et ses institutions plus stables. En se consolidant ainsi, le pays se prépare à occuper un rôle majeur sur la scène mondiale, prêt à peser dans les décisions du XXIe siècle. La grandeur de l'Algérie, c'est un coup de tonnerre dans le ciel diplomatique. L'arrivée du nouvel ambassadeur des États-Unis à Alger a pris tout le monde de court. Mais qui est donc cet homme ou cette femme qui fait trembler jusqu'au salon feutré du pouvoir marocain? Pourquoi une telle agitation au Palais Royal? Washington, le choix de cette personnalité n'a rien d'un hasard. C'est une nomination finement calculée et orchestrée
par l'administration Trump qui envoie un message clair. Il ne s'agit pas ici d'une banale passation de poste. Non. Ce changement, c'est une onde de choc. Dans les couloirs de la diplomatie mondiale, les regards se braquent sur l'Algérie, dont le partenariat stratégique avec les États-Unis semble franchir une étape décisive. Les capitales de la région, elles retiennent leur souffle. Alors que les médias alignés sur Rabat s'imaginaient déjà une Maison-Blanche remodelée à leur avantage, misant sur un virage politique qui leur déroulerait le tapis rouge, la réalité leur a claqué la porte au nez. Surprise, au lieu de voir l'aiguille pencher vers le Maroc, c'est l'Algérie qui s'impose comme l'allié incontournable de Washington sous Donald Trump. Fini les discours creux, place à la logique des bilans, des intérêts concrets et des pourcentages qui parlent d'eux-mêmes. Et comme un symbole fort, le départ de l'ambassadrice Elisabeth Moore-Aubin n'a pas sonné comme un simple adieu protocolaire. Non, c'était le bouquet final d'une séquence diplomatique calibrée au millimètre. Reçu avec